ça a vibré en moi parce que je faisais beaucoup de dessins géométriques et que les gens, ils n'ont jamais aimé dans mon entourage. Et je me suis dit, quand tu as parlé de géométrie sacrée, ça a fait tilt en moi. J'ai dit, mais en fait, ces dessins, tu vois, les gens ils me disaient, oui, bon, tu prends un compas, tu prends une règle, tu fais des traits. Tu vois, ils ne comprenaient pas. Et moi, ça venait, quand je le faisais, il y avait des choses qui vibraient fort et je me suis dit, là, ça m'a fait tilt que ce que je faisais à ce moment-là, ça avait un sens. Et je me suis dit, OK, je veux comprendre le sens de ce que je faisais. Parce que tu m'as en fait fait voir que voilà, c'était pas n'importe quoi. Et ça m'a vraiment donné, ça m'a chauffé le cœur. Parce que j'ai tellement eu de retours de gens qui ne comprenaient pas, tu vois, que d'un coup, je me dis, mais attends, non, 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 creuse. Et je voulais comprendre. Je voulais comprendre les formes que je faisais et que je traçais. Et c'est vrai qu'après, tu as commencé à dire, oui, il y aura aussi ça, ça. Et j'ai commencé à me dire, mais ouais, les couleurs. Alors oui, les couleurs aussi, parce que je sais que je sentais les couleurs. Je me disais, ah tiens, ouais, les couleurs, ça peut être intéressant. Après, il y a des trucs que tu as commencé à dire. Je me suis dit, je sais pas, on verra. Elle aura les informations, mais on verra. Du moment qu'il y a les couleurs et la géométrie. Et plus tu parlais, plus je me suis dit, oh, le tarif, il monte, il monte. Je vais peut-être pas pouvoir me payer cette formation. Et quand j'ai vu à l'époque le prix qu'ils proposaient, je pensais que tu t'étais planté, je pensais que c'était par mois. C'est pas possible. Et là, j'ai dit, OK, OK, là, on est en train de me dire que j'ai cet argent, je peux le faire et il faut que j'y aille. J'avais plus moyen d'y louper, tu vois, parce que ça vibrait tellement dans tout ce que tu avais ajouté. Il y avait des trucs qui m'interpellaient, même si une partie de moi ne voulait pas les entendre. Et même le tarif, tu vois. J'avais tous les signes qui me disaient, tu n'as plus aucune excuse. Tu y vas et c'est tout. Tu n'as aucune excuse. Et oui, et après, quand j'ai vu effectivement le cheminement tout au long de l'année, je me suis dit, valait mieux parce que je pense qu'il y a une part de moi qui sentait en fait jusqu'où on irait et que j'étais pas prête. Je n'aurais pas été prête si j'avais vraiment dit tout ce chemin de la formation parce que ça m'aurait fait trop peur du changement. Mais là, je suis tellement, tellement contente, heureuse de voir cette métamorphose, quoi. C'est comme le papillon, tu vois, qui est dans sa chrysalide et qui croit qu'il va crever. Il y a un moment, je crois que j'étais là, tu vois, dans la formation, à me dire, c'est pas possible. Et là, je vole. Je vole et j'ai des couleurs, mais sur les ailes, avec des paillettes, c'est trop beau, quoi. Ok, merci. Euh, donc, est-ce que tu peux me dire si tout le long du processus, ça a été agréable pour toi ou pas? Est-ce qu'il y a eu de Alors, l'inconfort? il y a eu de l'inconfort, mais pas de ta part. Il y a eu de l'inconfort de ma part parce que ça m'a remis en question, ça m'a fait réfléchir sur des choses profondes, tu vois, et des prises de conscience euh, par rapport aux énergies dans lesquelles je me plaçais. Et parce qu'une fois, on avait discuté, tu vois, où j'hésitais à devenir déléguée de parents d'élèves et tu m'avais dit, tu le fais pas pour les bonnes Ouais. énergie. Et ça a été inconfortable parce que j'avais l'impression d'abandonner, tu vois, toutes les problématiques qu'il y avait dans cette école et tout, de dire, c'est comme si je lâchais et que j'abandonnais. Et ça a été inconfortable tout d'un coup de me remettre dans des énergies de lumière, mais parce qu'il y avait cette transformation qui était nécessaire tout d'un coup, de revoir qu'on peut travailler autrement et qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans des énergies de guerre et en fait, c'est comme si tu prends ouais, un sablier, que tu le retournes et que tu dis non, maintenant, tu vois, tu peux aussi faire comme ça, on voit l'autre côté. Et j'ai l'impression que tout s'écoulait dans un sens et que tout d'un coup, on a retourné pour que ça s'écoule dans l'autre sens, tu vois. C'est comme les cycles de la vie, tu vois, avec Dharma, où effectivement, ben voilà, tout d'un coup, je venais de la lumière et j'étais allée plus loin. Tu vois, et là, maintenant, je retourne vers la lumière. Et ça a été inconfortable parce que c'est des prises de conscience qui vont loin. Et que quand tu vois que tu te mets dans des énergies de guerre juste pour avoir un poste de. Alors, c'était pas pour avoir le poste, enfin, si aussi, de délégué de parents d'élèves, mais par rapport à ce qui se passait dans l'école. Mais au final, tu te rends compte que dans ces énergies, plein d'autres choses. Ce qui est inconfortable, c'est de voir à quel point il y a tellement de domaines dans ma vie où j'étais pas dans les bonnes énergies, j'avais mes croyances limitantes et voilà, c'était inconfortable parce que il y avait beaucoup de prise de conscience d'un coup sur beaucoup de domaines et ça a remué profond, tu vois. Mais après, même si c'était inconfortable, toi, tu étais toujours là et je pouvais toujours venir vers toi et te dire là, ça va pas, je me sens pas bien en ce moment et tu as toujours su apaiser
et me permettre de voir ce qu'il y avait derrière. Parce que ce qui se joue derrière était profond et on n'en a pas toujours conscience tant qu'on est dedans. Et toi, tu as permis que ça reste, d'adoucir les angles, tu vois, de Oui. mettre un peu de baume et de dire ça va aller, tu vas voir, tu vas y arriver et de me permettre de garder confiance, tu vois. Et donc, oui, c'était inconfortable, mais parce qu'il y a un moment, il n'y a pas le choix. Tu sais, c'est ce que tu dis là, c'est la gifle qui fait du bien. C'est On ça. a besoin pour avancer. Tu es obligé C'est vrai. de faire confiance. Mais pas ça, je l'ai fait avec toi. Et cet accompagnement, ben, ça faisait bien. Quels sont tes projets aujourd'hui? Alors là, tout de suite, c'est de lancer mon activité d'énergéticienne, de vraiment aider les gens, de leur montrer qu'ils ont encore une lumière en eux et que peut-être qu'ils ne la voient plus parce qu'elle a été étouffée par des tonnes de tissus, mais que voilà, en toute couche, ou la faire briller. Et après, l'année prochaine, j'aimerais bien faire une formation de géobiologie. Tu vois, je sais que je vais continuer encore et encore. En fait, tu t'arrêtes jamais. Il y a toujours des domaines à découvrir et j'ai envie de pouvoir découvrir et faire des expériences. Et même dans ma vie perso, après, en tant que femme, tu vois, j'avais le vertige. Et là, depuis que j'ai fait ta formation, j'ai plus le vertige parce que je sens que sous mes pieds, c'est plus stable. Et du coup, tout ce que me permettait pas de faire mon vertige avant, ben maintenant, j'ai envie d'aller sur des écrans. Je veux dire, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie d'expérimenter. J'ai jamais aimé le sport et maintenant j'ai envie d'essayer peut-être même du kayak, tu vois, des trucs comme ça. Maintenant, je vois tout ce que j'ai pas fait dans ma vie, tout ce que je me suis bloquée avec mes croyances et tout ce que j'ai pas fait. Maintenant, j'ai vraiment envie d'y aller et de profiter à fond, quoi, et de tester plein de choses. Est-ce que tu te serais autorisé à croire pouvoir faire tout ça avant la formation? Non, 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 non. Quand j'avais le schéma, oui, les temps sont rudes avec 4 enfants, un seul salaire, on va devoir serrer la ceinture et tout. Et en fait, mais clairement pas, quoi. Quand tu te connectes à ton abondance, à ta loi d'attraction, tu attires tellement de choses et tout d'un coup, tu vois, je prends conscience qu'on est des êtres illimités et que on peut tout faire et que avoir 4 enfants, ça bloque en rien et que c'est pas parce qu'on a 4 enfants, un seul salaire qu'on n'arrivera pas. Et, euh, et là, ça, au contraire, là, je prends conscience tu vois, de son idée parce que je me suis dit, ouais, même ça, oh, on serait assez fou pour même faire ça, ce projet-là. C'est au contraire, tu vois, ça ouvre trop de possibilités. Il y a un moment où il faut recadrer et dire une chose après l'autre. Là, les enfants, ils veulent aller au studio Harry Potter parce qu'ils sont à fond dans Harry Potter. Et je me dis, bah ouais, on va apprendre l'anglais. Ouais, partir à l'étranger, ça m'a toujours fait peur. Et ben non, là, on va le faire avec les 4 et on va se prendre quelques jours à Londres et on va s'éclater. Et c'est que maintenant, je ne vois plus les freins et les limites. Et, je mets de la joie dans tout ce que je fais, toi. Le plaisir de se dire, bah, la vie, c'est un jeu et on va kiffer, quoi. On est là pour kiffer. Et ça je ne l'aurais jamais fait avant. Ça, c'est la différence entre l'avant et l'après, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as pu voir, alors, tu as pu voir la transformation en toi, sur ce que tu faisais, mais est-ce que du coup ça a eu un impact dans ton environnement, dans tes relations, Oh ouais, donc au niveau de ta ouais, non, mais famille, de tes amis? ouais. Alors, sur plein de points différents. Donc, déjà, les enfants, tu vois, comme ma fille aînée, donc elle a 8 ans et demi, quand elle était bébé, je voulais faire l'instruction en famille et le unschooling et je ne me l'autorisais pas parce que je pensais que je n'arriverais pas à porter, tu vois. Et là, avec le confinement, c'est là où j'ai eu cette prise de conscience qu'en fait, maintenant, si je suis arrivée à un moment de ma vie où je suis suffisamment stable pour faire ça, et maintenant, ils sont déscolarisés et en fait, tout le monde la société de mort, surtout quand on a 4, c'est un boulet et que tu peux rien faire. Et en fait, je fais tellement plus de choses quand ils sont avec moi, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Et eux, ils sont beaucoup plus posés aussi. Ils ont une ouverture d'esprit et une analyse des choses. Ils sont moins dans le conflit. On est plus dans le dialogue. Donc déjà, dans la famille, c'est plus apaisé. Au niveau de mon conjoint, dans le genre peur, au niveau du domaine financier, tu vois, lui, il était high level, tu vois. Il a vraiment
des blessures anciennes. Et maintenant, le dernier me dit, écoute, on part en vacances. Une semaine avant, il me dit, est-ce que la semaine prochaine, on part? Alors déjà, lui qui adore que tout soit programmé et qui aime pas trop partir de la maison, c'est pas lui que c'est venu, c'est pas de moi que c'est venu, c'est de lui. Il dit, on part, il me dit, dans une semaine. Je dis, est-ce qu'il a dans le sud? Genre, bah, on va à Belfort, tu vois, juste à côté de chez nous. Il me dit, on va dans le sud. Alors je me dis, d'accord. Et dans la foulée, on a adopté un chien. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que ça fait des années. Et là, il me dit oui. Donc, niveau financier, je peux dire que le budget, on a tout pété, quoi. Le mois de septembre, on n'a jamais autant dépensé en un seul mois de toute notre vie de couple. Si, peut-être quand on s'est mariés. Mais bon, voilà, c'était autre chose. Et il a plus peur. Il a plus peur. Et alors, même chez lui, tu vois, ça rayonne, c'est lumineux, il voit les choses autrement. Et il se dit, si on peut, on attire. Dans ma famille, oui, parce que tout ce qui est spirituel, avant, c'était tabou. Et maintenant, s'il y a ses collègues qui font tout ce qui est hypnose et qui ressentent des fois dans les couloirs qu'il y a encore des âmes, tu vois, et tout, et ça l'intéresse. Et elle vient chez moi me questionner. J'ai des cousines avec qui j'ai pu en parler et qui me font une super pub. Et j'avais plus de réseaux sociaux vraiment dans le concret, tu vois, toutes mes amies, j'avais un peu rompu parce qu'il y avait tellement ce travail en profondeur que je ne pouvais plus mourir. Et ben voilà, une fois que la formation était quasi finie, tiens, j'ai des copines qui ont commencé à reprendre contact avec moi. Il y en a même une que je n'avais pas vue depuis des années qui me dit, tu veux venir en vacances chez Oui, c'est vrai. moi, c'est mon logement, il faut et tout. Et là, tu te dis, wow, c'est trop génial, tu vois. Mais parce que c'était le moment. C'était le moment tout d'un coup d'attirer nouveau. Et j'avais tellement peur du regard des gens sur ce que j'étais en train de devenir. J'ai tellement de retours de gens qui me disent, mais ouais, mais vas-y, quoi, t'as trop raison, je t'admire, profite. Et j'ai que des retours super positifs, j'ai aucun jugement. Les gens, ils m'encouragent, même si ça leur parle pas. Ils sont là, ils disent, ben, tu kiffes, vas-y, quoi. Et ça, c'est génial.